Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis ravie, bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de vous accueillir pour cette seconde vidéo de Paint With Me. Alors aujourd'hui, on va faire un Paint With Me très confortable, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher, c'est un jour où vous avez besoin d'aller faire quelque chose, donc d'être créatif, vous avez envie de votre petite bulle de créativité, mais vous n'avez pas trop de temps devant vous, vous n'avez pas non plus envie de réfléchir forcément à des choses extrêmement complexes ou voilà, là l'idée c'est de rester dans sa zone de confort, dans quelque chose qui est confortable pour vous et pour le coup pour moi. Moi ma zone de confort ça va être la peinture de fleurs, voilà. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je fais souvent. Et peindre des fleurs pour moi c'est vraiment ma zone de confort, ça m'aide à explorer des couleurs, ça m'aide à explorer des formes et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et ce vers quoi je vais clairement lorsque je ne sais pas quoi peindre, voilà. Donc on va partir d'une page blanche, donc on part toujours sur ces petits formats style carte postale, voilà. Donc moi je peins toujours sur, d'ailleurs j'avais mis dans le mauvais sens, non, c'est dans le bon sens. Je peins toujours sur des cartes, sur du papier satin. Donc là, on est toujours sur du Arches 100% coton, papier satin. Voilà. Moi, j'aime ce côté lisse. Voilà, ça me permet d'avoir un petit côté gouaché quand j'ai envie d'avoir des choses un petit peu plus pigmentées avec un petit peu moins d'eau, moins aquarellé. Mais moi c'est vrai que c'est l'univers qui me parle et que j'aime beaucoup. Donc là on va vraiment travailler, je vais vous montrer aussi comment je pose mon croquis. On va vraiment travailler de façon très, très spontanée. L'idée c'est donc de faire, on va peindre un petit vase et quelques fleurs qui dépassent. Je vais vraiment vous montrer aussi comment je réfléchis aux couleurs comme pour le précédent tuto puisque voilà, je fais vraiment là tous ces petits Paint With Me, ces petits tutos, l'idée c'est d'être sur quelque chose de très spontané, comme si vous veniez avec votre papier, vous vous posez et on fait ça ensemble, voilà. Donc on a quelques minutes devant nous et moi je vais peindre un petit vase avec des fleurs. Pour l'instant, j'ai pas de référence, j'ai pas d'idée, on va poser les choses. Alors, on sait toujours qu'un vase, ça a une certaine forme plutôt géométrique, on est dans des arrondis. Éventuellement, il pourrait tout à fait être aussi avec une forme moins arrondie, mais là j'ai envie de quelque chose d'un petit peu arrondi. Donc, voilà, on va le dessiner ici en centre. Moi, j'aime bien quand même poser toujours un croquis, ça m'aide à avoir une vision du volume général sur mon papier. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose que je fais tout le temps, sauf quand je peins de façon extrêmement spontanée dans mon carnet, où là, voilà, je suis parfois directement avec un pinceau et de la peinture, mais quand je pose quand même quelque chose, j'aime bien avoir un petit crayonné avant. Ok, donc on va partir sur... Je sépare en deux et donc visuellement, ça, on va dire que le milieu est par là, et je mets un petit peu plus bas pour avoir le haut de mon petit vase. Hop, voilà, donc là je fais une sorte d'arrondi comme ça. On va le faire presque un vase pot de fleurs. Voilà, il n'y a pas de règle, hein, si on va faire quelque chose un petit peu comme ça. On fera partir les fleurs comme ça, presque comme un pot qui serait en extérieur. Et ouais, et on va faire quelque chose de très, presque un peu de pot italien, là, comme on peut imaginer qui sont dehors. Tac, quelque chose comme ça. Et voilà. Et puis là... on va faire quelque chose comme ça, comme s'il y avait un socle encore. Ok, donc là on a notre pot, vase on va dire. On verra comment on le décore ensuite. Là je pose vraiment les grandes lignes. Et ensuite, eh bien, je vais faire mes fleurs. Alors jusqu'à où j'ai envie qu'elles montent. Donc là c'est pareil, je fais une sorte de... Donc là c'est visuellement... pour que ça... voilà, donc là comme ça je calcule visuellement un espace. Donc là j'ai cet espace là, on va essayer de faire à peu près la même chose en haut.
pour que ce soit bien placé sur notre feuille. Donc là j'ai le volume de mon bouquet, donc je dis pas que j'aurai forcément des fleurs qui vont aller jusqu'en haut toutes, que ça sera quelque chose d'hyper chargé. J'ai pas forcément envie de quelque chose de trop chargé, d'autant plus comme je le dis là aujourd'hui, j'ai pas vraiment le temps, j'ai pas la tête à imaginer des choses extrêmement compliquées qui me sortent trop de ma zone de confort, donc on va faire des choses assez simples, et c'est du blanc, et on va admettre que voilà, aujourd'hui on n'a pas trop le temps de peindre, et que c'est simplement déposer de la couleur, un petit peu de mouvement, et se faire plaisir. Donc là voilà, l'idée aussi, ce que je voulais vous dire, c'est pas forcément de peindre des fleurs extrêmement réalistes, on va pas se dire cette fleur c'est une rose, cette fleur c'est une pâquerette, cette fleur c'est voilà. L'idée c'est juste de s'interroger sur à quoi ça ressemble une fleur. Une fleur, on a des pétales, on a un cœur, on a effectivement une tige, on peut avoir des feuilles, et avec tout ça, qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce qu'elle est plutôt arrondie? Est-ce qu'elle est plutôt longue? Est-ce que c'est des petites fleurs autour d'une tige? Est-ce que c'est une seule fleur en centre? Est-ce que c'est une fleur qui est décomposée en plein de petites fleurs? Voilà. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles qu'on peut avoir en tête, mais sans forcément avoir une idée précise de la fleur qu'on va représenter. L'idée aussi, ça va être de mélanger, d'avoir quelque chose de cohérent, donc d'avoir pas toutes les fleurs au même endroit, mais d'avoir une sorte de motif qui se dessinerait à l'intérieur de ça. Allez, c'est parti. Donc là, on va dessiner des premières fleurs. Ok. Donc là, tac, comme ça. Donc une fleur avec 4 pétales. Je vais en refaire une par là, peut-être un peu moins grosse. Et je vais en faire une par là en haut. Ensuite, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus fin, donc une fleur un petit peu, presque comme une sorte de tulipe. Voilà, on va en faire une ici aussi. On peut en faire une qui dépasse ici, qui retomberait. Voilà, donc on a ces 4 petites fleurs. On va faire aussi une fleur avec donc quelques petites... une tige avec du coup des petites fleurs comme ça qui se dissémineraient de chaque côté. Donc vous voyez, lorsque je dessine, on n'est vraiment pas sur quelque chose d'extrêmement précis. C'est vraiment uniquement des petites intentions de mon crayon qui en fait voilà, dépose des choses. On va en faire une ici aussi comme ça. Et vous voyez, moi j'ai vraiment envie de donner du mouvement à cette peinture. Quelque chose qui ne sera pas parfait mais très en mouvement. Donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout à dessiner des tiges très droites. Vous voyez, chaque tige je la fais un petit peu comme ça en mouvement, et les fleurs c'est pareil. Je dépose de façon très imparfaite et très rapide en fait mon crayon. L'idée c'est justement de ne pas revenir et de ne pas refaire quelque chose d'hyper précis, attention, etc. Non, l'idée c'est vraiment de déposer des petits coups de crayon. J'ai déjà pas mal de jolies fleurs comme ça. On va maintenant dessiner... Est-ce que je dépose une dernière fleur? J'ai peur que ça fasse beaucoup. Après, on va faire plutôt des feuilles. Ok. Donc, on va faire des feuilles. On va faire des tiges de feuilles comme ça. On va en faire une par ici. Une par là. Une comme ça qui tomberait. Une ici aussi. Et on va dessiner des feuilles comme ça. Avec des feuilles qui soient un peu plus comme des vraies feuilles, comme on a la forme feuille, voilà. Donc là, on peut aussi dessiner quelques tiges si on veut. Alors là, je vais avoir un espace blanc entre le vase et ma fleur, donc je vais rajouter une tige aussi, tiens, qui partirait comme ça.
Je vais rajouter quelques tiges ici, tac, ici. Je pourrais rajouter un peu de vert ici, quelque chose comme ça, que ça fasse un petit peu... que ça sorte aussi un petit peu du cadre de temps en temps, c'est intéressant. L'idée, c'est pas que ça dépasse non plus trop, mais de se laisser sortir quelques... Ça donne un petit côté un peu sauvage, un peu irrégulier à notre bouquet, et quelque chose qui soit pas trop cloisonné, justement, dans l'espace qu'on lui a déterminé. Hop, pareil, là, on va se faire une petite feuille qui sort. On va en faire une par là aussi. Voilà. Déjà là, vous voyez, ça donne un peu de mouvement. Et puis on va faire quelque chose par ici. Je vais rajouter finalement une petite fleur comme ça qui tomberait. Voilà. Ça décentre un petit peu le regard. Donc ça apporte quelque chose, je trouve, ici qui peut être intéressant. Ça donne une petite perspective. Et voilà, celui-là, je vais vraiment l'exagérer un peu qu'il monte comme ça. Voilà, là on a ces petits mouvements, ça me paraît pas mal. On verra après si je rajoute au fur et à mesure de la couleur au niveau des tiges, si je trouve que c'est pas assez vert. Ok, donc là on a fait notre petit croquis. Je vais avec une gomme comme ceci, je sais pas comment ça s'appelle, vous savez, c'est des gommes qui permettent un petit peu plus de précision. Je vais simplement gommer l'intérieur des fleurs qui dépassent et des feuilles sur lesquelles il y a le trait du vase, pour les gommer entièrement, pour pas que ça se voit. Mais je vais aussi gommer tout le contour que j'ai laissé. Là, je le gomme avec une vraie gomme sur laquelle j'appuie bien pour enlever complètement ces traits. J'ai pas du tout envie d'avoir de la peinture dessus et que ça reste. En revanche, vous allez voir, je vais gommer avec ma gomme mie-de-pain le reste. Donc, vous voyez, là, on voit le cercle qui s'efface. Et on a, du coup, un petit peu plus on se rend un petit peu mieux compte du volume et du côté un peu comme ça qui part un peu dans tous les sens. Et ça me plaît beaucoup. J'aime bien vraiment ce côté un peu déstructuré de cette peinture. Alors là, on a notre dessin, c'est super. On va juste un petit peu gommer avec la gomme mie-de-pain, comme ça le prépare. Et ensuite, on va réfléchir à notre gamme de couleurs. Donc là, je gomme avec la gomme mie-de-pain. Il faut quand même que je laisse les marques de mon dessin. Donc je gomme vraiment pas trop. Maintenant, on va réfléchir à notre gamme de couleurs. Alors, j'ai envie de quelque chose d'un peu punchy, d'un peu pigmenté, et qui soit assez chamarré. Donc, ma couleur de base, celle que j'ai vraiment envie de mettre en valeur, ça va être ce joli bleu dont je suis absolument fan, de la nouvelle vague couleur. Je me lève, ah pardon, ce joli bleu, voilà, là j'étais hors champ. Ce bleu là, qui s'appelle le Cassiopée, si mes souvenirs sont bons, et que vraiment j'adore. Je vais vous le montrer. Ouais, c'est un bleu qui est extrêmement fort. Je vais vous montrer sur papier. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur un bleu très fort et j'ai envie d'avoir ça comme base. Ensuite, pour notre verre, puisqu'on va avoir quand même pas mal de verre, on a pas mal de feuillage, comme notre bleu est quand même bien puissant, on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus doux. Alors je vais faire quelques petits tests, mais j'ai déjà une idée sur mon verre. C'est un verre qui tire vraiment vers le jaune, donc il va réchauffer un peu notre bleu.
à son contact, notre bleu paraîtra moins froid. Je vais vous montrer la différence avec un bleu, avec un vert beaucoup plus froid. Donc là, on est sur un vert chaud. Et je vais faire la même chose avec un vert froid et vous allez voir pourquoi ça m'intéresse de travailler plutôt avec un... Je le réintensifie un petit peu pour qu'il ait les mêmes valeurs que celui-ci. Et là, on va être sur un vert plus froid. Je vais vous montrer. Ok, donc les deux fonctionnent ensemble, il n'y a aucun souci. Selon après les autres couleurs qu'on va ajouter, ça fonctionne. Mais moi, c'est vraiment cet ensemble qui va beaucoup plus m'intéresser, puisqu'on est sur, pour moi, quelque chose de plus doux, de plus chaleureux, de plus lumineux, là où on est sur quelque chose de plus froid. Et j'ai plutôt envie d'aller vers une gamme de couleurs chaleureuses. Même si j'ai un bleu qui est extrêmement fort, extrêmement froid, parce que vraiment là pour le coup on est sur un bleu froid. Je vous montre par exemple, là, ça peut être intéressant de vous montrer un bleu beaucoup plus chaud. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'est un bleu chaud. Là on est un bleu beaucoup plus chaud. Ok, ça reste un bleu, mais on est sur un bleu chaud, il y a du jaune à l'intérieur. Là on est vraiment sur un pur bleu, dans lequel il n'y a pas du tout de jaune, pas de pigment jaune. Et c'est pour ça que ça m'intéresse d'ajouter à côté, à son contact, dans le bouquet, on aura du vert comme ceci, un vert qui sera plus chaud. Ok. Donc, on a ces deux couleurs. Quelle couleur pourrait être intéressante avec? Toujours dans cette idée de réchauffer. Moi, j'adore tous ces roses un peu corail, un peu, voilà, tous ces roses chauds. Je vais regarder ce que ça peut donner, un rose comme ça avec. Je pense que c'est très très chouette. C'est très très beau. Ouais, ça me plaît beaucoup. Donc, on va avoir du coup ces trois couleurs là qui vont être ensemble. Est-ce que je pars sur un jaune carrément? Je vais regarder ce que ça peut donner. Un jaune plutôt chaud aussi. Du coup là on est vraiment sur une gamme de couleurs hyper printanière. Alors je cache ça. Voilà, ce bleu n'existerait pas et le reste non plus. Pourquoi pas? Alors, je vais tester un autre rose. Et je pense que celui-là est plus intéressant. Ouais, celui-là est trop foncé pour moi, est trop fort. Donc je reste sur celui-ci. Je vais essayer... Est-ce que celui-ci qui est plus doux aussi? Celui-ci est quand même pas mal aussi parce qu'il est plus doux, moins fort que celui-là. Ça apporte un petit peu de douceur et ça apaise un peu notre bleu qui est extrêmement fort et qui va être quand même très présent puisque ça va être nos fleurs principales en fait. J'ai vraiment envie de mettre l'accent sur ce bleu. Et ce rose là. Pour le coup, je trouve qu'il est trop clair. Ok, donc on va dire qu'on va avoir nos grosses fleurs bleues. On a des fleurs roses et des jaunes, mais les jaunes qui vont être pas mal en vert. Alors mon vert justement, comme quand même j'ai les tiges plus d'autres feuilles, je vais voir si je peux le travailler avec un autre vert. Toujours un vert chaud, donc j'ai ce vert là. Ce vert là. Si je le travaille très très clair, c'est-à-dire avec beaucoup d'eau, ça peut être intéressant. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, bah, je crois que j'ai ma gamme de couleurs. Donc, ma gamme de couleurs, on est sur... Hop, ces couleurs-là. Hop, donc c'est-à-dire on enlève celle-là. On enlève celle-là, bien sûr. Et ça, ok. Donc, on va être sur ce bleu, ce vert, ce jaune,
ce rose qui peut être un peu adouci par celui-là, notre vert et ce vert ici. Ok, voilà, donc vous voyez, lorsque je choisis mes couleurs, je le fais vraiment de façon instinctive. Je choisis une première couleur, ça va être ma couleur d'accent, celle que j'ai envie vraiment de mettre en avant. Et ensuite, autour de ça, je vais faire des tests et voir, selon aussi l'atmosphère que j'ai envie de donner à ma peinture, parce que j'aurais très bien pu construire ma gamme de couleurs avec ça. Ce n'était pas vilain, ce n'était pas faux. Cependant, on n'aurait pas eu la même atmosphère avec ce mélange, ce bleu et ce vert en accroche, et d'autres couleurs autour. Je vous montre simplement. Moi, du coup, je serais plus partie, non pas comme ici avec quelque chose comme ça, mais je serais peut-être plus partie sur un rose plus froid pour voilà, pour avoir quelque chose voilà, qui est dans cette idée-là. Même si là, ça fonctionne aussi selon après les... Désolée, j'ai eu un petit souci et ça a coupé. Peu importe, ça n'a pas beaucoup coupé, je m'en suis rendu compte tout de suite, mais simplement, voilà, vous allez avoir une petite coupe là, vous allez peut-être vous demander pourquoi, simplement. J'avais plus de stockage dans ma carte, donc j'ai dû effacer des choses. Ok, donc je reprends, on est sur cette gamme de couleurs. Et c'est parti. Allez, donc... Je vais commencer par mon bleu, que je vais bien délayer quand même, parce que même s'il est bien intense, je vais le travailler en 2 couches. Pour les pinceaux, on est sur le pinceau de la marque Koum. J'ai passé commande avant-hier pour de nouveaux pinceaux parce qu'ils commencent un petit peu, les miens je m'en sers tellement, je vois même plus la taille parce que à force de m'en servir il est totalement effacé. Je peux même pas vous dire la taille, mais justement pour les prochaines vidéos j'aurai mes nouveaux pinceaux et je pourrai vraiment vous donner précisément le numéro, enfin la taille précise et la gamme précise. Hop, donc là je peins vraiment de façon très irrégulière. L'idée c'est de ne pas faire quelque chose de parfait. Vous voyez, hop, je laisse un peu du blanc volontairement. On a une première fleur. L'autre était par ici, me semble. J'ai un petit peu effacé avec la gomme de pain, mais hop, voilà. On n'essaye pas du tout de les faire exactement pareil, puisque selon leur position, elles vont se comporter différemment. Si je laisse du blanc, c'est très bien. Voilà. Donc j'ai mes 3 fleurs bleues. Je rince mon pinceau et je vais passer aux fleurs roses. Alors, donc je prends ma couleur. Que je vais mettre ici dans ma palette. Alors cette couleur, pareil, c'est toujours la nouvelle vague couleur, puisque vous savez que ce sont vraiment les couleurs que j'utilise beaucoup et quasiment uniquement celle-ci. Elles sont mélangées avec du pigment blanc, donc surtout celle-ci, elle est très épaisse. Donc je mets pas mal d'eau pour vraiment la rendre plus aquarellée et moins gouachée. Donc je vais représenter ce que j'appelle mes sortes de petites tulipes. Voilà, donc... Hop, on est sur des formes comme ça, on en a une ici. Je crois me rappeler que j'avais dû en faire une ici. Il me semble que j'en avais une autre, peut-être ici. Voilà. Et je crois que c'était tout, parce qu'après on va être plutôt sur du feuillage. Ok. On va donc s'attaquer au feuillage. Alors, je voudrais juste redonner un petit coup de gomme de pain sur celle-ci, qui est peut-être un petit peu foncée. Ça me dérange pas qu'on voit les traits du crayon de papier. J'aime bien le côté un peu comme ça, où on a un peu le crayon qui reste, c'est pas grave. Mais là, c'était un peu trop. Allez, c'est parti, on va peindre les feuillages. Donc là, je vais surtout m'attaquer au feuillage des les feuilles qui ne sont pas rattachées forcément aux tiges.
Vraiment les feuillages qui n'étaient que du feuillage. Donc on a cette partie là ici. Donc vous voyez, j'essaye de travailler avec la pointe de mon pinceau mais vite, sans forcément faire respecter précisément les traits que j'avais faits. J'ai quelque chose ici, donc j'utilise la pointe et j'appuie un petit peu pour ensuite avoir quelque chose de plus épais. Je reviens sur ma pointe. J'essaye de faire quelque chose d'un peu expressif, donc comme je vous ai dit, j'amène un petit peu de mouvement dans mes feuilles. Si ça dépasse de mes traits, c'est très très bien, au contraire c'est pas grave du tout. J'en ai une ici encore, si je laisse un peu de blanc c'est très bien aussi. En tout cas moi c'est ce que j'aime et c'est comme ça que j'ai envie d'avoir des rendus expressifs avec du blanc, avec des choses imparfaites. Ok, on a pas mal de feuillage ici. On est sur une première couche, donc on va laisser comme ça. Je vais travailler maintenant, donc j'ai voulu travailler sur ces deux verres, donc celui-ci et celui-ci, mais celui-ci sera un peu foncé, donc je vais le mélanger à celui-ci qui est un peu plus jaune et plus chaleureux pour avoir un vert un peu plus proche de ce que j'ai envie d'avoir. Donc, je me rapproche de la caméra. Alors, je vois pas trop ce que je filme là, malheureusement. J'espère que je suis dedans et que je suis pas trop décalée. Vous voyez, le vert là est très épais, donc je vais vraiment lui mettre de l'eau et rajouter mon autre vert qui va être beaucoup plus jaune. Voilà, donc là j'ai quelque chose qui m'intéresse. En termes de couleur, je vais juste vérifier. Voilà, c'est pas mal. Ça va être... alors je vais peut-être rajouter quand même un petit peu plus de vert plus foncé. Voilà, ça c'est plus intéressant. Bon, voilà, là du coup ça contraste un petit peu plus. Et ça me plaît. Donc là ça va être toutes les petites feuilles comme celle-ci que j'ai rajoutées. Donc on va vraiment se servir aussi de la pointe. Donc là, hop. J'aime vraiment laisser du blanc. Ça fait respirer. Hop, là j'ai mis peut-être un petit peu trop. Au pinceau, un peu j'enlève. J'ai une feuille ici. Une autre là. Une autre ici. Ok, super. Alors là, je vais prendre... Comme ça, je vais avoir 3 verres. Et là, je vais me servir du vert que j'ai déposé en premier, sans qu'il soit trop mélangé à mon vert jaune. Il est un petit peu plus vert, mais ça reste quand même un vert chaud pour moi. Il y a quand même du jaune à l'intérieur. Enfin, il y a forcément du jaune puisqu'un vert se mélange avec du jaune, mais je veux dire, même s'il est presque neutre, mais je trouve qu'il y a quand même un petit côté chaud. Donc je vais me servir de ce vert-là. En plus, quand il a pas mal d'eau, il reste clair. Et avec ce vert, je vais faire... les tiges de ces fleurs, puisque autour on y déposera les petits pétales. Donc là je prends un pinceau très fin, je pense que ça doit être un 0, donc comme vous voyez, et là je m'amuse à faire la tige de façon très comment dire, je ne suis pas forcément à la ligne que j'ai faite. S'il y a un petit peu de voilà, quelque chose d'un petit peu presque comme des arabesques, voilà, pour donner du mouvement, un côté un peu sauvage à mes fleurs. Donc j'ai ces trois tiges, voilà. Je vais leur ajouter des petites tiges de chaque côté, puisque j'aurai des fleurs qui y seront.
pas besoin de les faire forcément régulières aussi. Si on les fait précisément qui se touchent les unes les autres, qui touchent, voilà, si ça touche pas précisément, c'est pas grave, au contraire. C'est ça qui va ajouter justement un peu de mouvement et un truc un petit peu vivant. Pas besoin qu'elle soit, comment dire, non plus symétrique. Je peux en mettre deux l'une à côté de l'autre et une autre de l'autre côté. Voilà. Donc, vous voyez, ça donne presque un côté un peu feuille, fleur mauvaise herbe, quoi. J'aime bien ce côté un petit peu naturel, mauvaise herbe. Ok, alors ici on va rajouter notre jaune, puisque ça a séché très vite, j'avais mis très peu d'eau, très peu de pigments, donc là on va pouvoir ajouter notre jaune, qui est un jaune quand même assez fort. Et on va l'ajouter avec notre tout petit pinceau, puisqu'on va faire des sortes de petites taches. Et là, on ajoute vraiment ça comme des petites taches. On tapote. J'essaye pas, parce que dans mon idée, là, on est vraiment sur une fleur bien garnie. J'essaye pas du tout de faire en sorte que ça corresponde précisément aux petites tiges que j'ai rajoutées sur le côté. Je les ajoute vraiment instinctivement, en tapotant. Vous voyez, j'ai vraiment... Donc on est sur un jaune qui est quand même bien dilué pour démarrer. Et je passerai une deuxième couche avec un jaune plus pigmenté, vous verrez. Presque, je pense que j'ajouterai un peu de orangé dedans pour contraster un petit peu et apporter un peu de ligne dans tout ça. Donc là, ça fait presque un petit halo jaune autour de notre ligne et ça me plaît pas mal. On va continuer avec nos feuilles. Alors là, je vois que j'ai oublié de faire une feuille. Donc on va l'ajouter, une feuille que j'avais pourtant dessinée, qui est ici. Hop. Là, une tige. Comme quoi, parfois, quand on ajoute les choses, c'est là aussi on se rend compte des espaces blancs et de ce qu'on a pu oublier. Parfait. Donc là, vous voyez, ça commence un petit peu à se structurer. Je vais donc dessiner maintenant les tiges de nos feuilles. Donc je reste toujours sur mes verres et je vais utiliser le même verre, donc le verre pur, celui-ci, pour les tiges de toutes mes fleurs. Tac, donc là j'ai une fleur qui est par là. J'en ai une qui est ici. J'en ai une qui est ici. Ici. On n'est même pas forcément obligé d'ajouter ces lignes-là, mais moi j'aime bien, ça structure un petit peu. Ça donne, voilà, un petit côté graphique qui me plaît pas mal. Je pense que je vais laisser tout ce blanc autour. On va voir un petit peu quand j'aurai ajouté la deuxième couche. Alors, je vais m'occuper un petit peu de mon vase. Et pour ça, je crois que je vais rester sur... on va essayer de faire une sorte de gris pour faire comme si le vase était blanc. Mais du coup, on va le griser avec, certes, pour y dessiner un petit peu des motifs. Donc, je vais tester. Avec mes couleurs là, on va essayer de trouver un gris très intéressant, très clair, en mélangeant plusieurs couleurs. Donc on va y mettre notre rose un peu
Mais comme on sera parti avec nos couleurs, je pense que ça va être très intéressant. Donc là, vous voyez, on est sur un violet, ça peut être intéressant pour faire une sorte d'ombre. Mais j'aurais préféré quelque chose un peu plus gris, donc j'ajoute un tout petit peu de vert. Et là, voilà. Là, vous voyez, on arrive à avoir un neutre qui est hyper intéressant. J'ajoute encore un tout petit peu de vert. Ouais, super. Super. Là, c'est très, très chouette. Donc là, j'ai un joli gris, et pas un gris qui sort d'une palette et qui a été créé là. Moi, c'est vraiment comme ça que je crée mes gris. Je prends souvent mes couleurs, les couleurs de ma palette, quand j'utilise une palette limitée comme ça pour faire une petite peinture, je les mélange. J'y mets beaucoup d'eau, bien sûr. Et j'ai un très beau gris. Donc là, je vais m'occuper de mon vase. On a dit que c'était un vase pot. Donc, je vais pour l'instant faire le contour. Hop. Voilà. À l'intérieur, je vais commencer à dessiner des petits motifs comme ça. Et on va lui dessiner des petits traits ici pour accentuer un petit peu le côté un peu vase d'extérieur. Il est très irrégulier. Hop là, mais c'est pas grave. Allez, on va poser une seconde couche. Donc là, vous voyez, on a notre structure qui est faite. Mais avec la seconde couche, ça va vraiment donner de la personnalité, ça va vraiment donner le côté encore plus expressif à notre peinture. Donc là, je vais me servir du bleu et là, je vais utiliser essentiellement mon pinceau fin pour apporter de la structure et un petit peu de dessin. Donc là, j'utilise ma couleur bleue quasiment sortie de la palette. Ok, c'est-à-dire je mouille un petit peu mon pinceau, je mets très peu d'eau et on a quelque chose. Alors on n'est pas sur de la gouache parce que ça reste quand même liquide, mais on est quand même sur quelque chose de très 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 pigmenté. Et là, hop, j'ajoute du trait, un petit peu de surface aussi en appuyant sur mon pinceau. Donc ça, je le fais de façon aussi très spontanée, sans réfléchir forcément aux zones d'ombre, de lumière. C'est pour apporter une seconde couche et de la profondeur. Un peu de trait aussi, ça va apporter du graphisme. Ça va donner quelque chose d'intéressant. Si on dépasse, comme là je le fais, un petit peu de notre structure de base bleue, c'est pas grave, on peut tout à fait sortir. Ça va toujours contribuer à donner cet aspect vivant à notre peinture. Allez, maintenant je m'occupe du rose. Donc, pareil, je prends le rose quasiment qui sort de ma palette, un rose très épais, et hop, deuxième couche. Donc là, vous voyez, j'appuie en fait sur mon pinceau juste pour créer, voilà, des petits points ici. Ça va bien aider à contraster aussi toutes ces couleurs avec le blanc de notre pot, de notre vase. Je vais m'occuper du jaune maintenant.
Je vais voir si le jaune de ma palette suffit ou si je vais avoir besoin de le mélanger avec un tout petit peu d'orange pour le rendre plus fort. Donc là, vous voyez, j'ai le pinceau qui est hyper chargé. Hop, voilà, mon pinceau hyper chargé en peinture, très peu d'eau. Donc je tapote, je fais presque du pointillisme. Je peins presque avec des petits points. Je tapote, vraiment de façon très légère. Mais l'idée, c'est vraiment d'apporter des pigments bien forts au niveau du jaune. Voilà, super. Allez, je vais me remettre sur la deuxième couche pour nos feuilles. Et là, eh bien, pareil, je me sers de mes pigments verts presque sortis de la palette uniquement, sans trop les mouiller. Vous voyez déjà la différence entre lorsqu'on met de l'eau et lorsqu'on n'en met quasiment pas. Donc là, hop, je suis sur mes feuillages et je vais apporter du graphisme. Donc j'apporte une ligne un peu imparfaite, comme ça je passe pour contraster avec quelque chose de plus clair, qu'on laisse clair. L'idée, c'est vraiment de laisser là une zone claire et de repasser avec notre pinceau pour accentuer une courbe ou pour en créer une. Voilà, super. Allez, on passe du coup au mélange vert jaune et vert un peu moins jaune pour nos feuilles qu'on avait faites. Tiens, celle-ci, j'ai oublié la tige. L'impression de voler. Hop. Alors là, pour cette peinture, je ne vais pas ajouter de nervure. On va vraiment rester uniquement sur la peinture de surface, c'est-à-dire simplement peindre
donner une sorte de ligne supplémentaire. Je ne vais pas faire de troisième couche pour ajouter des nervures, je pourrais le faire, mais comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est un jour, voilà, on va dire qu'on n'a pas vraiment le temps d'ajouter trop de choses. Je vais simplement rajouter un petit graphisme plus foncé sur notre vase. Donc là, je reprends exactement mes couleurs, mais je vais les travailler de façon moins claire. Donc je vais rajouter un petit peu moins d'eau. Donc je prends ma palette, je reprends mon bleu ici. Je reprends mon rose. Et je reprends mon vert. Donc vous voyez, on est toujours sur notre gris. Alors là, je vais juste rajouter peut-être un tout petit peu de bleu. Ah, j'en ai mis un petit peu trop. On recommence. Un petit peu de rose. Voilà, là ça m'intéresse plus. Voilà, hop. Un petit peu d'air pour finir. Voilà, parfait. Donc là, vous voyez, on est sur le même gris, mais avec plus de pigments, moins d'eau. Et je vais repasser juste une petite ligne sur certains endroits pour accentuer le petit côté graphique. Créer aussi du contraste à certains endroits là, pour notre vase. Montrer que ici on est sur le bord de notre vase. Voilà. Ça redonne un petit peu de puissance au bas. Là où on est vraiment, notre œil est très attiré par ces fleurs bleues qui attirent vraiment l'œil, et c'était le but. J'avais vraiment envie de mettre l'accent sur ces fleurs bleues et ce beau bleu que j'adore. Mais l'idée c'est quand même de créer une sorte de cohérence dans toute la peinture et pas d'attirer l'œil uniquement non plus sur ces fleurs bleues. J'ai aussi envie qu'on n'oublie pas le bas de notre vase, et c'est pour ça que je lui apporte un petit peu une couleur un petit peu plus, un gris plus foncé et un graphisme à certains endroits. On ne le met pas partout pour pas alourdir. Mais on a quand même ce graphisme qui apparaît. Voilà. Eh bien, ah non, j'allais dire, eh bien voilà. Non, j'ai fait une petite erreur. Donc c'est toujours intéressant parfois de regarder comme ça, de prendre un petit peu de recul, parce que c'est vrai, quand on fait une vidéo, on est un peu... on pense aussi à est-ce que vous voyez bien quand je montre, est-ce qu'il n'y a pas... Voilà, bref, donc des fois on oublie des petites choses, et là j'ai tout simplement oublié la petite tige. Tac. Voilà, ici, de ma fleur. Cette fois-ci, on est bon. Donc voici ce deuxième Paint With Me. On finit ce deuxième Paint With Me, pardon, avec cette composition de fleurs sur un vase, un pot. J'ai vraiment eu envie de laisser aussi du blanc. Voilà, toutes ces respirations qui font du bien, là où on est quand même sur quelque chose qui est en mouvement. Ça apporte un petit peu de fraîcheur d'avoir du blanc et de laisser respirer un petit peu notre peinture aussi. Voilà. J'espère que ce second Paint With Me vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, dimanche prochain, pour un nouveau Paint With Me, avec à nouveau une nouvelle peinture sur petit format. Un temps pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'ai eu un petit souci avec la caméra qui filmait cet angle-là. Comme vous avez pu le voir au début, on a des visions sur cet angle, et malheureusement pour le reste de la peinture, je n'en ai pas. Mais promis, la semaine prochaine, je serai au top au niveau film, organisation des caméras. Là, j'en aurai une qui filme ici et une qui filme sur le côté pour vous donner vraiment les deux points de vue. Voilà, et je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi vos commentaires, n'hésitez pas, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.